Rappelez-moi votre nom. Colonel Gerardo Vega. Ça ne me dit rien. Je prouverai que la CNI est dans le coup. Tu m'aideras? La sécurité militaire dépend de l'état-major des armées, que commande Pinochet. Hors de ma juridiction. Quel chemin parcouru, depuis la clandestinité jusqu'à la tête de ce ministère prestigieux. Mais le plus terrible, c'est de voir l'être qu'on aime, de continuer ainsi à vivre dans le passé. Parce que c'est bien de cela dont il s'agit, n'est-ce pas? Je proposais à certains prisonniers jugés récupérables de collaborer avec nous. En les torturant. Vous êtes obsédés par la torture. Non. En leur faisant comprendre leurs erreurs. Grâce à la junte militaire, l'ordre régnait. Un coup de déportation et d'arrestation. Des détails. Toi, tu n'avais Dieu que pour Eduardo. Là, nous vivons ensemble depuis 5 ans, je te demande d'épouser, et tu refuses. Qu'est-ce que je dois penser de ça? Il nous fallait le devancer. Lui et ses partisans marxistes. Allende rêvait de devenir le Fidel Castro du continent sud-américain. Nous avons agi en état de légitime défense, pour le bien de la nation. Nous avons sauvé le Chili du communisme. Le peuple doit sa liberté aux militaires. Extraordinaire. Eduardo est mort, il ne reviendra pas, c'est fini, j'arrête. Arrête-toi, bon sang. Arrête! Nous reprendrons cet échange de points de vue. Nous ne tomberons jamais d'accord. Nous ne tomberons jamais d'accord! Qui est là? Qui est là? Colonel Vega, sécurité militaire. Berthaud était au palais présidentiel il y a une demi-heure, vous auriez pu l'attendre là-bas. J'étais en réunion. Je n'ai pu le joindre. La nomination de votre époux Nous est ne pour sommes pas mariés. Je supposais. Mal. Vous devez être fier. De mon compagnon, de sa nomination. Les deux, je suppose. Quel chemin parcouru depuis la clandestinité jusqu'à la tête de ce ministère prestigieux. De lourdes responsabilités l'attendent. J'espère qu'il sera à la hauteur. Roberto possède toutes les qualités requises. Il occupera sa fonction avec talent, il s'imposera. S'imposera, Vous s'imposera. en doutez? Je peux. Je vous en prie. Le nouveau gouvernement n'a pas les mains libres. Les chefs des armées conservent leur poste de commandement. Mon général Pinochet à leur tête. Il s'accroche celui-là. Mon général reste le garant de la sécurité publique. Nous sommes assis sur un baril de poudre. Un seul faux pas, et nous reprenons le pouvoir. Le peuple a voté largement sa confiance à Aylwin. Rien à foutre de cette mascarade de référendum. Cette première élection démocratique semble vous peser sur l'estomac. Je n'ai jamais torturé personne. Je suis psychologue de formation. J'ai horreur de me séparer les mains. J'ai croisé beaucoup de détenus dans de nombreux camps d'internement dans le pays. Je leur parlais, comme à votre ex-compagnon, Eduardo. Vous avez connu Eduardo. Sur l'île d'Olson, une région réellement détestable, balayée à longueur d'année par la neige et avant glaciale. C'est un endroit stérile, il y a des pouces sauf Je me fous de la météo en Patagonie. Vous n'avez qu'une seule faiblesse. Il m'adorait parler de vous. Des choses très personnelles. Par exemple, Eduardo vous a fait découvrir son village de naissance, Coranipé, au bord du Pacifique.
qui avait fait l'amour pour la première fois. Il m'a confié aussi qu'il est particulièrement... Bon, ça suffit. Si on se mariait. Je recommence. Maria épouse. Arrête, on en a déjà parlé. Bon, écoute, j'ai eu le droit à une leçon morale cet après-midi. Le président est un fervent catholique. J'occupe maintenant des fonctions importantes. Je serai en contact permanent avec des gouvernements étrangers, de hauts responsables politiques et financiers. Il y a aussi les médias. Ils ne font pas de cadeaux, ces charognards. J'ai jamais pu priver ces cadeaux de droite. Qu'est-ce qui te prend? Nous vivons ensemble depuis 5 ans. 5 ans. Et alors? Et alors? Ça ne représente donc rien pour toi? Ce n'est pas la question. Alors dis-moi. Je ne veux pas de mariage pour l'instant, c'est tout! Tu vois pas que j'en peux plus, Maria? Tous les jours, tu rentres à des heures impossibles. Tu es toujours la tête fourrée dans tes dossiers. Jamais mot de ta part. Tu te montres froide et distante. Je t'aime depuis la fac, Maria. Depuis la fac. Toi, tu n'avais Dieu que pour Eduardo. Là, nous vivons ensemble depuis 5 ans. Je te demande de m'épouser et tu refuses. Qu'est-ce que je dois penser de ça? Je suis fatiguée. C'est terrible de ne pas s'en sentir aimé. De ne rien pouvoir faire. Mais le plus terrible, c'est de voir l'être qu'on aime continuer ainsi à vivre dans le passé. Parce que c'est bien de cela dont il s'agit, n'est-ce pas? Je ne peux pas lutter contre les fantômes du passé, je ne peux pas lutter contre un mort. Eduardo est mort, Maria! Il ne reviendra jamais! C'est fini, bordel! Vous bluffez. Vous bluffez. Où sont les documents? Où sont les documents? Tu vas parler, j'y passerai la nuit s'il le faut et je peux te le garantir. Elle sera longue et douloureuse. Arrêtez! Restez en dehors de ça! Père, j'ai peur. Je les vois. Je les entends tous. Je vois ces 2 jeunes manifestants, Rodrigo et Carmen, 18 et 19 ans. Je sens leur rage de vivre. On les brûle vivants. J'entends Victor Jara chanter Que recuerdo Amenda. Je l'entends parler passionnément des œuvres de Bertolt Brecht. Je le vois sortir ému de la générale de sa première mise en scène, sous le bruit étourdissant des applaudissements du public. Je le vois encore. Oui, on l'emmène de force au stade national de Santiago du Chili. On lui tranche les doigts en public. On l'abat froidement, j'entends les 44 impacts de balles. Je le vois. Son corps étendu sans vie. Je vois ce petit garçon recroquevillé dans un coin de la cuisine, qui pleure parce qu'il sait que demain il ne reverra pas son papa et que rien ne sera plus jamais comme avant. Et ces 2 femmes, celle qui lève les bras au ciel et qui crie parce que son mari demain ne le reverra pas, et cette femme qui fait ses valises, qui s'apprête à quitter sa famille, sa terre, son pays. Et j'entends ce vieux poète me murmurer: je veux vivre dans un pays où il n'y ait pas d'excommuniés. Je veux vivre dans un monde où tous les êtres sont simplement humains, sans autre titre que cela, sans être obsédés par une étiquette, une religion, un mot. Je veux que l'immense majorité, la seule majorité, tout le monde, puisse lire, écouter, parler, s'épanouir. Et je nous revois, nous, mon père,
perché sur un arbre. Juste écouter le chant des grillons dans la nuit. Manquer de tomber pour un baiser. Nous, fiers de distribuer nos tracts à la sortie de la faculté. Nous, dans notre chambre d'étudiants, rire de nos idées révolutionnaires et s'imaginer vieillir ensemble. Tout s'arrête. Mon père, j'ai peur. J'ai peur. Je ne sais plus si tout ce que je fais, je le fais pour mon peuple ou pour moi. Seulement pour moi, par vengeance personnelle. Allô? La résidence du gouverneur de la police. Passez-moi le gouverneur aussi. Roberto Monares, ministre de la Justice. Allô, Manuel? Je viens de tuer l'officier supérieur de la CNI